Samedi 8 juillet, championnat du monde des super welter, Jaco Mugabi. Le français René Jaco, notre nouveau champion du monde, remet son titre en jeu contre l'Ougandais John the Beast Mugabi. Le 8 juillet au parc d'attractions de Mirapolis à Cergy-Pontoise, venez vivre en direct et à chaud ce combat exceptionnel. Grâce à Canal+, venez assister à un grand spectacle à l'américaine. Réservez dès aujourd'hui vos places en appelant le 16 1 42 20 59 59 du lundi au samedi de 9h à 21h et profitez des tarifs préférentiels réservés aux abonnés de Canal+. Bob Arum et Don King vont en mourir de jalousie. Jamais, dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient osé imaginer le plateau qui va vous être présenté. Au même programme, pendant près de 3 heures, Ray Robinson, Cassius Clay, Carlos Monzon, Marvin Hagler, Marcel Cerdan, Jean-Claude Boutier, Ray Sugar-Léonard et bien d'autres. Les combats les plus fous, les affrontements les plus féroces, des virtuoses et des costauds, de Las Vegas à Paris, au bord du ring, Jean-Philippe Loustic et Jean-Claude Boutier. Le championnat du monde des poids moyens, le 14 février 1951, Sugar Ray Robinson, champion du monde des welter, s'attaque au titre détenu par Jack LaMotta. Nous sommes à Chicago, au Stadium de Chicago, devant 20 000 spectateurs, le jour du 22e anniversaire du massacre de la Saint-Valentin. Le fameux garage du massacre de la Saint-Valentin qui se situe à 3 miles de ce stadium à Chicago. Jack LaMotta est champion du monde depuis le 16 juin 1949, date à laquelle il avait battu Marcel Cerdan. Et il a défendu en 1950 deux fois son titre victorieusement contre Tiberio Mitri, qu'il a battu au point, et contre le français Laurent Dautuil, qui était tout proche de battre LaMotta, mais qui avait été mis KO à 15 secondes de la fin du match. Nous sommes dans la première reprise. Jack LaMotta a été pesé à 72 kg 500. Il est à 70 grammes près à la limite de cette catégorie. Et Robinson, lui, est un petit poids moyen. Il ne fait que 70 kg 200 malgré ses 1,80 m. Absolument, et on s'en aperçoit sur les images. LaMotta a le style idéal pour mettre en évidence Robinson s'il en avait besoin. C'est vrai malgré toute sa puissance, et il boxe en crunch, là, LaMotta, il fait absolument ce qu'il faut faire. Il tient même le rôle de challenger parce qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il essaie de s'avancer. Et on voit ce direct du gauche en piston de Robinson. Watch Jake land a combination to raise body and follow it with a left hook to the jaw. LaMotta knows he has to slow down the lightning fast Sugar Ray. Il est évident que LaMotta a intérêt à travailler au corps, chose qu'il fait pour essayer de couper un peu les jambes à Robinson, qui se déplace très très bien. Les deux hommes se sont affrontés déjà 4 fois auparavant, en octobre 42, 2 fois en 43 et une fois en 1945. Et Robinson mène 3 victoires à 1. Et à chaque fois, les matchs sont allés jusqu'à la limite. In 1945, they fought twice, and Robinson won the decision in both fights. Previously, all 5 of their contests were decided by decision. But in tonight's fight, it's Jake LaMotta who stands to lose his title. Quand LaMotta fait pression et qu'il empêche Robinson de s'organiser, il est meilleur. Il dérègle cette belle machine. Robinson never stops throwing that jolting left. C'est d'ailleurs comme cela que LaMotta l'avait battu au point le 5 février 1943, au début de leur carrière professionnelle. Jack LaMotta a 28 ans et demi, Robinson pas tout à fait 30 ans. C'est la fin de cette première reprise. Qui est terminée par une très très belle série de directs du gauche. Regardez toute l'élégance au ralenti sur la pointe des pieds. Très souple, les bras ne sont pas crispés. Nous sommes maintenant dans la 4e reprise. Les reprises 2 et 3 ont été très équilibrées. Jack LaMotta a remporté 81 combats, n'a subi que 14 défaites.
Le palmarès de Robinson ce 14 février 1951 est encore plus impressionnant. 124 victoires, 2 matchs nuls et donc une seule défaite. Cette défaite concédée devant LaMotta quelques 8 ans auparavant. Oh oui, le percut en contre. Ah, c'est évident, il doit être très très brillant avec ce genre d'adversaire qui est fort mais qui est quand même relativement pâteau par rapport à lui. Voilà, d'ailleurs on le voit, direct du gauche, un petit pas de côté, en arrière. Stop, voilà, en contre. L'uppercut, magnifique. He nevertheless retains his welterweight championship as Ray's title is not on the line tonight. Une série qui est effectuée à une allure extraordinaire. Oh! Je crois que c'est un peu une ère nouvelle que nous a amené Robinson. Un style complètement différent de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent, même chez les poids moyens. Clay, oh oui, là, en contre. Clay dans les poids lourds a fait un peu la même chose. Mais oh là là. Quelques 10 ans plus tard. C'est ça. Watch these blistering punches by Ray. Je crois qu'on peut mieux comprendre là, sur ces images. Quelquefois, lorsqu'on parle d'uppercut sur un homme qui rentre, je crois qu'ils nous ont fait une démonstration. Il faut le montrer dans les écoles de boxe, ce match. Je souhaite que vous, les abonnés, vous allez l'enregistrer, j'en suis sûr. C'est fabuleux. Nous passons à la 7e reprise et le match est maintenant dominé par Sugar Ray Robinson. Oh là 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 là! Ces uppercuts sur le... c'est remarquable. He's had 127 fights, winning 120, 78 by KOs with 2 draws. LaMotta has had 95 professional J'en suis certain, vous devez vous régaler comme nous. Il n'y a pas grand-chose à dire, je crois qu'il faut regarder. LaMotta weighs the middleweight limit of 160 pounds to Robinson's 155 and a half. The stocky champion is 29 years old. Ray is 30 years of age and is a heavy 17 and a half to 5 favorite this evening. Ray is landing all types of punches now. It takes the rugged determination of a LaMotta to keep coming after absorbing all of those dynamite blows. Alors ça, ce sont des coups fabuleux. Triplé du gauche et enchaîné avec un crochet gauche derrière. Ce sont des gestes techniques qui ont fait Robinson. LaMotta still pressing. He knows that's the only way to win this fight, and he's sticking to it. Another quick burst by Robbie. Jake takes those punches and seems unaffected. He's like a little Iron Man. They don't call him the Bronx Bull for nothing. Jack LaMotta qui se conduit parfaitement comme un taureau, comme il est surnommé, le taureau du Bronx, lui qui est né à New York et qui est d'origine italienne. Oui, face à lui, il a un maître, un toréador. Oui, l'appui sur les jambes. La 11e reprise. Alors on s'aperçoit qu'il ne change pas beaucoup de tactique, mais il n'a aucune raison de le faire. Parce que direct du gauche, uppercut, et évidemment quand il nous fait ces séries qui sont magistrales, triplé du gauche et crochet gauche, mais sinon c'est simple, c'est une boxe pure. Des petits déplacements, des petits pas en arrière.
They're getting more than their money's worth from these two fighting masters. Watch LaMotta really Il est même très impressionnant dans le domaine défensif grâce justement à ce coup d'œil. Il prend peu de coups, il accompagne parfaitement. Même s'il vient de subir une série de Jack LaMotta, un triplé du gauche. Quelle puissance! Et en sortie de corps à corps, Robinson est plus rapide. Alors il sait que LaMotta n'utilise pas beaucoup son direct du droit et c'est la raison pour laquelle il tourne toujours sur sa droite et non pas sur son crochet gauche. Il a peur. Le crochet gauche, il se méfie. C'est la boxe américaine. Mais face à LaMotta, se permettre d'avoir les mains presque à la ceinture. Nothing seems to stop Jake or put a dent in his determination. That's just one of the reasons he's such a great champion. Robinson lands a low left, and referee Sikora tells Ray to keep his punches up. Robinson is about to land the hardest punches of the fight, and Jake will unbelievably stand up through magnifique! Oh, série des deux mains uppercut! It's no wonder that LaMotta Mais quelle qualité d'encaisseur chez Jack LaMotta qui n'a jamais mis un seul genou à terre dans toute sa carrière professionnelle. Ah oui, surtout lorsqu'on sait que Robinson était vraiment un redoutable puncher et le voir encaisser des coups qui lui arrivent à la pointe du menton, c'est impressionnant. Oh, le crochet gauche! On a cru un moment que Jack LaMotta allait s'écrouler. Ah, il est en équilibre. C'est le gong qui va le sauver. Oh, il est très très éprouvé. Et je suis certain que Robinson se demande comment se fait-il que son adversaire soit encore debout. Oh là 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 là. Fin de cette furieuse 11e reprise. Alors qu'on revoit dans les corps à corps, voilà. Là, il ne laisse pas de champ à Robinson. Et là, il est vraiment très très à l'aise, LaMotta. Toute sa puissance peut s'exprimer. Il est évident que beaucoup de coups sont accompagnés, mais quelques-uns arrivent quand même et font mal à Robinson. Qui a le tort de ne pas monter les mains parce que là, il prend crochet gauche. Mais quand même, sur peut-être 30 coups qui ont été donnés, à mon avis, 25 ont été accompagnés ou esquivés. La 13e reprise. Le match est conclu en 15 reprises. Oh là 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 là! Jack LaMotta a touché au bord du chaos. Ah oui, uppercut, crochet droit. Crochet gauche, toute la gamme de coups y passe et avec une pureté. Évidemment, un adversaire qui maintenant est trop à sa porte. Regardez l'uppercut, tout l'appui de la jambe, c'est magnifique, c'est beau, c'est élégant en même temps. Ah, les derniers instants de ce championnat du monde. Robinson has been sensational in round 11. And here at the end of the round, toujours ce crochet gauche à la mâchoire. Et cette droite plongeante qui suit. Les derniers instants et l'intervention de l'arbitre Frank Sikora qui arrête ce match donc dans la 13e reprise. Et Robinson, après son titre de champion du monde chez les Walter, devient champion du monde des poids moyens. Referee Sikora steps in and stops the fight, awarding the victory and world's middleweight champion.